Bonjour, le plaisir est pour moi. Ouais. Ah, ok. Bah, je suis né un certain 14 juillet 1996 à Kinshasa. Donc, voilà. Et mon père, un très bon gars, il s'appelle Pedro Vicente. Et ma mère, c'est Marie-Hélène Patience. Voilà. Et voilà, c'est eux mes géniteurs. C'est grâce à eux que je suis là. Alors, mon père est styliste. Mon père est styliste et ma mère est opérateur économique. Ok, voilà, j'ai assez étudié. J'étais à l'université de Lubumbashi d'ailleurs et j'ai fait les lettres comme toi. Ouais, donc voilà. Ouf, Lingala, Swahili, français, anglais. Mais je compte ajouter notre langue de mon pays. Ça va être cool ça. Alors, c'est mon tout premier concert populaire. On a fait un concert à la Halle de l'Étoile. Et j'ai pas les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti ce jour-là parce que, tu sais, t'es un nouvel artiste. Souvent dans mon équipe, on se dit souvent être nouveau n'est pas une excuse pour mal faire les choses ou faire les choses à moitié. Et donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on le fait toujours à fond. Et ce jour-là, quand tu vois une salle de l'Institut français plein, euh, elle était pleine à craquer, il y avait des gens dehors et les gens chantent tes chansons par cœur et ils crient. Donc ta voix se confond avec leur voix. Ce jour-là, j'étais waouh. Wow. Donc je pense que ça m'a beaucoup marqué. Et depuis lors, les gens n'arrêtent pas de me dire une chose. Quand est-ce qu'on se voit sur scène? Quand est-ce qu'on te voit sur scène? Je me dis, ouais, là, ça c'est cool, tu vois. Ouais. En fait, depuis un moment, on a enlevé l'apostrophe déjà. Donc, c'est en un mot, Lcams, donc Lcams. Et c'est en fait mon prénom, c'est juste mon prénom. On a fait le short form, quoi. Donc, parce que j'ai un prénom assez long. Mon prénom, c'est Camille de l'Hélice, merveille de Dieu. Et donc, c'est beaucoup. Et on a fait, non, non, Lcams, c'est simple. En fait, le moment le plus marquant pour moi, je pense que c'est j'avais 3 ans et demi, j'ai parlé à peine et je me préparais à entrer à l'école, quoi. Et j'ai regardé le feu général des FAO à l'époque avec les écrans noir-blanc, tu vois. Ouais. Et on regardait le feu général des FAO. Il y avait mon père. Et j'ai regardé mon père, je lui ai dit, papa, tu m'inscris dans une école où on apprend. Bon, là, je le dis bien parce que je suis grand. Mais imaginez un peu, elle, comme ça, à 3 ans et demi, comment elle parle. Voilà. J'ai dit, tu m'inscris dans une école où on apprend à faire la musique, chanter, danser comme ça. Il m'avait simplement regardé et il avait souri. Moi, je pense que c'est depuis ce moment-là, je ne me suis jamais senti autre chose que artiste. Ouf. Alors, mon tout premier single, c'était en fin 2019, Kimoninga. Et je pense que album, oh, ça va venir. On va essayer de, ouais, on y pense, mais je sais pas si le moment est vraiment bien choisi parce que un album, c'est un très grand projet pour un artiste. C'est le summum, quoi. Il y a des artistes qui prennent des décennies pour produire juste un album. Je ne dis pas que je vais prendre une décennie pour produire un album, mais je dis simplement que je le prends assez au sérieux et il faut vraiment que je sente que voilà, je suis prêt sur tous les plans, quoi. Tous les aspects de ma vie artistique. Je me dis que là, ok, je peux venir avec un tel projet pour le public, quoi. Voilà. Bah, déjà, s'il faut sortir un album, juste pour la forme, aujourd'hui, je peux sortir combien? 7. Parce que par discipline, avec mon producteur Magie Noire, chaque week-end, je compose une chanson. Donc, chaque week-end, tu vois. Et c'est
je le dois. Donc, chaque semaine, je compose une chanson et on le recorde. Et donc, côté morceau, ouf, vous inquiétez pas. C'est juste que un album, ça englobe plusieurs autres plans. Euh, ce n'est pas que le talent ou le fait de savoir chanter. euh, il faut transmettre quelque chose. Et pour bien transmettre cette chose, c'est un peu comme vous dans les médias. Si on vous enlève les caméras, les micros, les ondes, il n'y a plus de travail. Voilà, donc c'est un peu avoir tout ce qu'il faut pour bien transmettre cela, c'est juste ça. En fait, je pense déjà de un, la musique, l'art en général, tu peux pas vraiment dire que je vise tel public. Bien sûr, on a une fanbase par rapport à où on évolue, mais c'est assez bizarre. Il y a de ces morceaux que je poste par exemple sur Instagram, en lingala, ou prenons l'exemple de Mayai qui est en Swahili, mais tu reçois des DM des personnes qui sont aux États-Unis ou en Grande-Bretagne qui adorent la chanson. Parfois, tu es là, ok, ils comprennent quoi. C'est là que tu vois la magie un peu de la musique, quoi. C'est un peu comme quand on était petit. On adorait Lil Wayne, mais qu'est-ce qu'on comprenait? On chantait tous n'importe quoi, tiens, 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 mais on s'en foutait, quoi. Tu vois? Et c'est un peu ça. Donc, je me limite pas. Par contre, je tiens compte de mon contexte et de mon public. Et partie composition, donc la première partie de ta question sur si l'anglais évolue ou quoi. Quand je compose, j'y réfléchis vraiment pas. Souvent, les gens qui m'ont déjà vu composer, parce que parfois j'entre en studio, j'ai rien préparé. Ça m'arrive souvent. J'arrive au studio, j'ai rien préparé. Mon producteur, il sait que j'ai rien préparé. Il dit, c'est mec, il a rien foutu de la semaine. Mais on met la prod et sur place, en 2 heures, je finis la chanson. Par exemple, la chanson Bomanga que vous aimez tant. Je l'ai fait comme ça sans préparer. En 2 heures, on a fini la chanson. Tu vois? Donc, quand je compose, ce n'est pas voulu. Je ne sais même pas comment vraiment bien l'expliquer parce que même moi, je ne sais pas le comprendre. Parfois, les gens me demandent, ah, d'où tu tires tes inspirations? Je dis, mec, même moi, je ne sais pas. Et ça me vient comme ça. Mayaï, mon producteur a mis la prod et du coup, je chantais déjà Mayaï. C'était comme, donc, je ne sais pas d'où c'est venu. C'est un peu le mystère comme on dit, le feu sacré. Tu l'as, tu sais pas, voilà. Tu fais juste un effort de mieux l'exprimer. Je pense que c'est ça. Et les langues, ça vient comme ça. Ah, ok. Mais je peux comprendre ça parce que beaucoup de gens me disent ça aussi, que je suis assez particulier. Et moi, je retiens beaucoup plus les concerts d'un aîné lorsque j'ai fait mon concert sur les Majestiques à Kinshasa, donc sur le fleuve Congo. Et il m'a dit, mec, c'est intéressant ce que tu es. Ne change pas. Pourquoi? Parce que lui m'a dit actuellement, on voit plusieurs artistes. Il me comprend, il dit, je comprends. Tu es un nouveau, mais tu assures d'une certaine manière. Et il y a plusieurs artistes aujourd'hui, mais ils sont confondus parce que tout le monde fait un peu de la même chose. Mais toi, tu as un univers qui ne t'apporte pas que euh, des gens pour chiller. Parce que les gens pour chiller, en fin de compte, ne sont pas des fans. C'est ce que beaucoup de gens ont remarqué. Moi, les gens sont prêts à payer les billets. J'ai rien prévu, mais les gens viennent. T'as concert quand? Moi, je suis prêt à payer ton billet. Tu vois? C'est-à-dire, les gens qui même sont des fans, des gens capables d'investir, de venir poser des actes. Pas des gens qui chillent simplement. Tu vois, quand tu vas les appeler pour un concert, c'est difficile, ils sont lourds. Non. Moi, c'est mon public qui me pousse à faire des concerts. Ce n'est pas moi. C'est-à-dire, c'est eux qui viennent, ils sont prêts. Ils sont nombreux, tu vois. Et facilement, j'ai fait un concert comme à la halle, sans promotion, quoi que ce soit, plein à craquer, tu vois. C'est parce que, et c'est là que j'ai bien compris ce que le vieux me disait. Tu as une identité, tu es toi, tu vois, et les gens y adhèrent. C'est ça un peu l'art. L'artiste, c'est pas l'artiste de dire, ah non, le public va aimer ça. Non, l'artiste amène à, à la réalité quelque chose qui n'existait pas. C'est là un peu qu'il y a aussi la différence entre un artiste et un musicien. Un musicien fait ce qui existe. J'entends, ah, il y a telle chose qui fait rage maintenant, je fais la même chose. Ah, il y a telle chose que les gens aiment, je fais. Là, tu es musicien, tu n'es pas artiste, tu vois. C'est pas mal, tu vois. Mais les artistes, ce sont ceux-là qui prennent les risques, tu vois. Il n'y a jamais eu, par exemple, un Michael Jackson avant lui, tu vois.
il n'y a jamais eu un Elvis Presley, il n'y a jamais eu un Singila, tu vois. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ils sont les premiers à poser des actes d'une certaine manière. Et c'est ça l'artiste. Et c'est, moi j'appelle ça, c'est un chemin de guerrier parce que c'est très facile de faire ce qui est déjà là, tu vois. Mais quand tu dois créer, et surtout que je me retrouve à un niveau où tu as vraiment des fans, tu vois. Ils sont pleins, les gens prêts à faire des choses pour toi. Là, tu te dis, waouh, on est au début, mais il y a mieux à faire. Voilà, voilà, c'est ça. Déjà, j'aimerais soulever un point très très important sur l'apport. Elcam, ce n'est que moi que vous voyez, je suis qu'un produit, mais je suis rien sans mon producteur Magie Noire, sans mon manager Bernardin BN, sans Bénédicte, sans Gilbert Soumouni, tu vois. En fait, la réalité, c'est que c'est eux. Moi, je ne suis que, comment dire, bien sûr, le talent, tout ça, mais il faut se le dire, sans eux, je suis rien. C'est sans Magie Noire, sans ces gens-là que je viens de citer, tu vois. Quand les gens disent, oh, je suis un self-made, tu vois, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui apportent un plus, vraiment, tu vois. Et c'est grâce à eux que j'ai réussi à faire certaines choses. C'est grâce à cette dynamique-là, avec mon producteur, il m'a regardé et dit, ta manière de faire, on sent la rumba, tu vois. Quand tu chantes, on sent le Congo, on sent l'Afrique. Mais c'est une manière qui ne met pas des barrières. C'est-à-dire, j'envoie tes sons à des gens qui sont mes potes qui sont par-ci, par-là, et tout le monde aime. C'est comme si, voilà, la langue importait peu. Et c'est de là qu'est venu même le concept rumba pop, tu vois. Et c'est là même qu'est venu le concept rumba pop. Donc, mon apport, moi-même, je ne sais pas trop vraiment l'exprimer. Je pense que vous qui voyez, qui admirez ce que j'ai fait, vous remarquez quelque chose et vous vous dites, ah, ok, tu vois, c'est un plus, ça c'est un plus, tu vois. Et il faut toujours garder en tête que Elkams, je ne suis que moi, mais c'est toutes ces personnes-là, c'est vraiment eux, quoi. Donc, je leur serai éternellement reconnaissant, c'est vraiment eux. Ils me poussent à mes limites, donc à faire des choses que... Il y a de ces choses que je fais aujourd'hui, je n'imaginais même pas être capable de les faire. C'est grâce à ces gens-là. Comme on dit, des talents, mais voilà, si tu ne le travailles pas, c'est simple. Tu sais, il n'y a pas plus grand plaisir dans ma vie de me retrouver sur scène. Et je me retrouve sur scène même avec Magie Noire, Bernardin, Gilbert, Bénédicte. Et c'est waouh. Ça j'adore. Et même mon public me dit que tes morceaux, tes chants, on adore quand on les écoute à la télé et tout. Mais quand tu les fais en live, c'est un autre niveau. Et même moi-même, je ressens ça. Donc, voilà, les studios, c'est bien. Ça nous permet d'avoir un package pour que les gens consomment comme ils veulent. Mais la scène, c'est le top des tops, quoi. Rien à dire. Ouais, je pense. Parce que je vais prendre un exemple simple. Le directeur, l'acteur directeur de la halle, après mon concert, est venu me voir pour me dire jamais je n'ai vu un artiste ici faire ce spectacle, faire un spectacle de cette manière. Et à chaque fois que je fais un live ou un show, c'est la même chose que les gens me disent. C'est la première fois que je vive un artiste à cette dimension-là. Alors moi, je me dis, je ne me tape pas vraiment la poitrine, mais je me dis, il y a mieux à faire. Parce que à chaque fois qu'on te fait des éloges, c'est un peu comme si on te donnait de la charge, quoi. Tu ne peux plus faillir. Imagine si on dit, ah non, lui c'est un garçon parfait. C'est fini, tu ne peux plus pécher. C'est fini, tu vois. Et donc quand on te dit, waouh, mec, j'ai jamais vu un artiste donner un tel spectacle. N'importe quand tu as un show, un spectacle fait, il faut que je sois là. Je ne peux pas manquer ton... Tu sens cet enthousiasme-là, tu te dis, ok, il y a quelque chose là. Et donc ça te pousse à faire plus. Donc je dirais que, j'assure, ouais, et live, voilà, là, il ne faut pas blâmer. Alors déjà, il y a un mini projet de 2 titres qui va sortir. Il y a un feat qu'on a fini, on a tourné avec un artiste de la place que j'apprécie bien. Tu vois,
c'est ça la magie de l'art aussi. C'est quelqu'un que j'ai regardé à la télé, tu vois. Mais aujourd'hui, je fais un feat avec lui et moi, je suis très honoré, tu vois. Je suis très honoré de faire un feat avec cette personne. Et ça va sortir bientôt. On a déjà tourné, la chanson elle est finie, tout est OK. Et ça va sortir bientôt, vous verrez bien sûr. Et il y a mon tout petit projet de 2 titres juste. Il y a Bolingo Nanga et il y a T. Et voilà, c'est ça qui arrive. Donc très, très, très bientôt, quoi. Une seule personne. J'ai pas le droit d'en choisir genre deux, trois. Ah, là, c'est truqué, mec. Ah, je suis, à part le fait d'être artiste, je suis un grand mélomane. J'adore la musique. Donc, tu peux m'amener du mutuashi à la rumba, salsa ou bachata. Moi, je suis un fan, tu vois. Et j'ai plein d'artistes que j'adore. Parfois, ça m'arrive, j'écoute. Oh, tiens, si je sentais avec tel. Oh. Donc, me dire de choisir, ouf, ça me tue. Ah, le truc, c'est que vous voulez une seule personne. Ah, j'aurais facilement dit MJ. J'aurais facilement dit Michael Jackson. Ouais. Parce que le mec n'a pas apporté que la musique, mais il a apporté toute une idéologie. Il suffit d'entendre pour savoir que ça, c'est du MJ. Tu vois, il suffit de... Mais de l'autre côté, je pense que c'est la question la plus difficile que tu m'aies posée, en fait. Ouais, grave. Ah, ok, j'adore le mec. Ouais, je l'adore. Ouais. C'est fort quand même cette année avec Euh, j'a- Comme je t'ai dit, hein, mec, moi je suis un amoureux de la musique. Donc les gens qui font des trucs, surtout que il fait partie des personnes qu'on a regardées à la télé depuis longtemps, tu vois. Et voilà, je l'adore, moi. la deuxième personne. Ah, ok, ouais, je vois, ouais. Ouais, j'apprécie le mec aussi, ouais. Bah ouais, ouais. Ouais, voilà, comme je le dis souvent, il y a certaines personnes qui apportent un plus, tu vois. Voilà, Et lui a réellement apporté un plus dans la musique à Congo. je pense que l'ouverture a été très importante, tu vois. Son ouverture d'esprit, c'est ce que j'apprécie, tu vois. Euh, il est prêt à aller au-delà des frontières sans, euh, sans, sans se détacher de ses racines, de qui il est, tu vois. Donc, c'est très important. Euh, Pas trop de pensées précises sur ça parce que je connais pas trop. Je regarde juste à la télé comme bon, j'ai eu à regarder à la télé comme plusieurs personnes. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et les années passées, bon, même quand moi j'ai regardé à la télé, il y avait trop de polémiques sur. Bon, tu sais, tu peux pas vraiment donner ton avis sur quelque chose que tu comprends pas, tu vois, ou que quand t'as pas des détails. Mais tout ce que moi je sais, c'est que c'est bien, tu vois, que quelqu'un, après avoir fait un très bon travail, quand tu dises bravo, tu vois. Cette manière de dire bravo à quelqu'un parce qu'il a fait un bon travail dans son domaine, ça c'est, tu vois, il faut saluer les gestes. C'est tout ce que moi je pense, ouais. Est-ce que tu penses Je préfère rigoler, voilà. parce que c'est un peu comme toi? Non. Non, Chacun fait ce qu'il veut, hein. Tu vois, c'est la démocratie, hein, un pays libre et tout, tu vois. Mais j'ai vraiment rien à dire sur lui. Ça veut dire quoi déjà, homme de Dieu? Moi, je crois pas trop à ce concept. Je crois pas. Si c'est comme ça qu'il fait son bise et tout ça, qui suis-je, tu vois? Ben, il fait son bise, c'est cool, hein? Donc, voilà. Déjà, la musique, ah, ça sert à rien de vivre, hein. S'il n'y a pas la musique, ça sert à rien. En deuxième position, c'est l'amour. Peu importe d'où ça vient, c'est
comment dire, sinon ça sert à rien. Il y a des exemples simples. Imagine, c'est ton anniversaire. C'est cool, n'est-ce pas? C'est ton anniversaire. Je pense que tu peux célébrer seul. Peut-on jouir seul? Peut-on se réjouir seul? Donc, peu importe où ça vient, l'amour. En troisième lieu, je dirais la femme. Euh, Tout le plaisir est pour moi et voilà, c'était cool. J'ai beaucoup apprécié. Ouais. 2 fois seulement, t'es sûr? On n'irait pas à 50. Non, c'est une manière de dire que voilà, là on est bien accueilli, c'est toujours un plaisir et voilà. Ouais. Merci. Merci à vous.